Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal que je vous parle un peu de Miami, de la Floride et des États-Unis en général dans quelques vidéos. Parce qu'en 2019, je suis partie toute seule m'installer 8 mois à Miami pour faire un stage. Et c'était une des meilleures expériences de ma vie. Mais on le sait tous, comme chaque voyage, tu rencontres forcément des pépins. Et des pépins, j'en ai eu quelques-uns à Miami. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de commencer par les catastrophes qui me sont arrivées à Miami pour vous parler de mon voyage. C'est parti! Bon, première catastrophe qui m'est arrivée, c'est mon arrivée à l'aéroport, hein, sinon c'est pas drôle. Je suis arrivée à Fort Lauderdale, donc c'est à peu près à 3/4 d'heure, 1 heure de Miami. J'arrive à Fort Lauderdale vers 20h, je crois qu'on est arrivé un peu en avance, mais il n'y avait pas de place en fait pour que l'avion se garde, du coup on a patienté je crois 3/4 d'heure sur le tarmac. Déjà c'est chiant, genre ça sert à rien d'arriver en avance si c'est pour attendre en fait. Après une fois qu'on sort de l'avion, j'ai passé 2h30, 3h à la douane. J'étais au bout de ma vie. 3 heures, je sais pas si vous vous rendez compte, 3 heures faire la queue là debout, sachant que ça faisait 24 heures j'avais pas dormi, je suis pas dormi dans l'avion, j'avais quasiment rien mangé donc j'étais KO, j'avais faim, j'avais juste une envie, c'était d'aller à l'hôtel et de dormir clairement. Bref, 3 heures de douane après, je sors de l'aéroport et il était presque minuit. Je vais pour commander un Uber hein, parce que j'ai réservé un hôtel à 5 minutes de l'aéroport donc vraiment pas loin. Ça ne marche pas. J'essaye plusieurs fois, ça ne marche pas. Donc là je me dis, on reste zen, tout va bien se passer. J'essaye avec ma carte que j'avais achetée exprès pour aller à l'étranger. Ça ne marchait pas non plus. Donc là tu vois, je commence à paniquer. Je sais ce que tu te dis, t'as qu'à prendre un taxi, etc. Tu payes. Faut savoir qu'avant de partir aux États-Unis, mes parents m'ont répété je ne sais pas combien de fois, change des euros en dollars, genre va pas aux États-Unis 100 $ sur toi, tu vois, genre c'est complètement con d'arriver dans un pays et t'as pas de liquide sur toi. Ce qui est vrai. Donc tu vois, mes parents faisaient que me dire ça et j'étais là, laisse-moi, ok, je sais ce que je fais. C'est faux. Sauf que j'avais des euros quand même sur moi, tu vois. Et bien sûr, le bureau de change, il est minuit, donc forcément il est fermé dans l'aéroport. Et là, du coup, j'appelle mon père, donc je le réveille, forcément avec le décalage horaire, lui il dort, je commence, j'ai les larmes aux yeux, j'en ai déjà marre. À ce moment-là, j'ai juste une envie, c'est de m'allonger par terre et de dormir. Clairement, je disais à mon père, non mais c'est bon, genre je vais dormir à l'aéroport, j'en ai rien à foutre, je vais dormir par terre, c'est bon, ça m'a saoulée. À peine arrivée aux États-Unis, j'avais déjà envie de repartir chez moi, j'étais pas bien. Et là, il y a un mec qui voit que je suis en panique, tu vois, que je suis pas bien et que de facto je suis étrangère. Et là c'est un petit warning pour les enfants, pour les parents et tout. Vous savez ce qu'on dit? Ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu. Je suis la première à le dire, hein. Je suis une grosse stupide. Pour vous dire, je ne fais même pas de stop parce que j'ai trop peur de monter avec des inconnus. Sauf que là, je suis KO, j'ai pas les idées claires, je réfléchis pas. Il y a un mec qui me dit ouais vous avez un problème et tout, et je lui dis j'ai que des euros sur moi, j'ai pas de dollars, j'arrive pas à commander un Uber et tout. Il me fait venez, moi je vais vous emmener à l'hôtel, etc. Moi comme une conne, qu'est-ce que je fais? J'ai les suivi et je suis montée dans son van. Genre c'était un van le truc. Et là vous vous dites mais Inès t'es complètement... Genre pourquoi tu fais ça? Même moi genre je sais pas, mais bon. Pour ma défense, le mec dans son dos il y avait marqué aéroport machin, donc je me suis dit voilà il fait les navettes, il travaille à l'aéroport. Sinon s'il n'y avait pas marqué aéroport derrière, je ne serais jamais montée je pense. Pour vous faire court, un Uber pour aller à l'hôtel qui est à 5 minutes coûtait 4 $. Et ça m'a coûté 30 €. 30 € pour 5 minutes de voiture hein. Donc là clairement je l'avais là. Mais bon, comme on dit, quand t'es dans la galère, que t'as pas d'autre solution, tu t'en fous du prix. Donc j'arrive à l'hôtel, enfin j'arrive, je passe ma carte. Oh, surprise, ça marche pas. Je réessaye une deuxième fois, là ça marche. J'arrive dans ma chambre, je chialais. J'ai chialé dans le lit, j'ai chialé pour m'endormir. Autant vous dire que la nuit a été courte, hein, j'ai pas passé une bonne nuit. À 5 h du mat, je me suis réveillée, j'ai appelé la banque, tu vois, le décalage horaire et tout, pour leur dire ouais, ma carte elle marchait pas et tout, c'est pas normal, je me retrouve dans la merde, je suis aux États-Unis, j'ai pas de sous sur moi. Et là, ils me disent, mais c'est tout simple. En fait, moi comme j'avais payé mon visa etc dans ce mois-ci, j'avais dépassé mon plafond et je le savais pas. Et elle me dit mais vous savez vous auriez pu dès l'application de la banque en fait changer le montant et c'était réglé. Et mon autre carte pour l'étranger en fait il fallait juste se rendre sur l'application et autoriser les paiements en ligne. Donc est-ce que j'aurais pu éviter tout ça? Oui. Et
ensuite j'ai pris un Uber pour aller à la gare, j'ai pris le train pour aller à Miami, après je suis arrivée à la gare, j'ai pris un Uber pour arriver à mon Airbnb et bah, je me suis enfermée dans ma chambre pendant 1 semaine et demie au lit. Donc mon arrivée aux États-Unis s'est super bien passée. Tu vois, quand je suis allée aux États-Unis, ben moi j'avais envie de vivre l'expérience américaine, découvrir de nouvelles cultures, leurs traditions. Sauf que il y a une certaine limite aux traditions que j'avais envie de vivre. Tu vois, tout ce qui est shooting, attentat, ça, non merci, hein, ça c'est... Je pouvais m'en passer, tu sais. Mais bref, 4 juillet, fête nationale américaine, je vais voir les feux d'artifice à Bayfront Park et... Attendez, parce que c'est drôle. Et donc on était bien devant, donc il y avait bien des gens derrière. Et là, les flics commencent à nous faire reculer de plus en plus. À l'approche des feux d'artifice, en fait, ils nous font reculer, etc. Tu sens qu'il y a un problème. Parce qu'à un moment donné, les flics commencent à dire, là il faut évacuer. Hein? Et là j'entends des gens parler, qui parlaient avec les flics. Et là j'entends pas dire, oui, il y a un sac suspect et tout, en mode, il y a une alerte à la bombe. Alors moi dans ma tête j'étais... On va tous mourir! Clairement j'étais pas bien, j'étais là, non, ça fait 2 semaines que je suis là, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais pas mourir maintenant là, c'est pas possible. Et en fait quand t'évacuais, tu devais passer par le mini centre commercial qu'il y avait. Et là je me suis dit, mais attends, t'es flic, il y a une alerte à la bombe et tu nous fais tous évacuer, donc on s'engouffre dans le centre commercial. Là clairement, je suis pas pro en matière d'attentat, mais... Je me mets à la place d'un terroriste, si j'ai envie de tuer des gens, je me cale à l'étage, je prends ma mitraillette et là clairement ben, tu fais une rafale sur tout le monde et là c'est le meilleur moyen de tuer le plus de gens possible. Et bon voilà, comme vous en doutez, le lendemain dans les journaux etc, c'était une fausse alerte à la bombe, c'est juste quelqu'un qui a oublié son sac. Sauf que quand t'es dans un événement comme ça où il y a une grosse foule etc, tu t'y attends pas. Imagine t'es à un concert là et d'un coup on te fait évacuer parce qu'il y a une alerte à la bombe. D'un coup c'est beaucoup plus stressant dans ce genre d'environnement que quand t'es à la gare, tu vois. Du coup le 4 juillet aux États-Unis, ben c'était sympa quoi. Genre j'ai vachement pour profiter des feux d'artifice. Comme un ouragan qui est passé sur moi. Voilà, encore une expérience que j'avais pas forcément envie de vivre. Donc faut savoir qu'en Floride il y a la saison des ouragans. Je sais pas, nous ici on a l'été, l'hiver et tout, ils ont les ouragans, c'est cool aussi. C'est de juin à novembre, donc autant de dire quand tu déménages 1 an là-bas, tu n'y échappes pas. Et par contre là-bas pour les gens c'est banal, tu sais, genre oh oui c'est la saison d'ouragan, genre normal et tout, tu vois, c'est no big deal. Ouais, no big deal mon cul. Le 24 août, Hurricane Dorian now expected to hit Florida as a Category 4 storm. State of emergency more than... L'annonce d'un ouragan qui se forme vers Porto Rico et les Antilles. Donc forcément, quand tu sais qu'il y a un ouragan qui peut frapper là où tu habites, bah, tous les jours tu te rends sur le petit site internet, genre les trucs de météo machin, et bah, tu suis le cours de l'ouragan. Au début, ça partait sur des vents tropicaux, enfin des tempêtes tropicales, genre un ouragan de catégorie 2. Et ça a fini avec un ouragan de catégorie 5. Donc si vous savez pas, tu peux pas aller au-delà de 5. Moi perso j'ai commencé à paniquer, mais normal, attends, il y a un ouragan de catégorie 5 qui va venir te frapper la gueule. Oui, tu peux paniquer. Il faut savoir que cet ouragan, donc il est parti de Porto Rico et des Antilles, et il est allé jusqu'au Canada. Je sais pas si là visuellement tu te représentes la distance que le machin a parcouru. Je sais juste, mais c'est énorme. Donc comment ça s'est passé? Quand j'ai appris qu'il y avait un ouragan et tout, au début tu vois, tu paniques pas trop parce que tout le monde te dit c'est banal. Genre vraiment tu sors dans la rue, tu demandes à quelqu'un, tu dis oh il y a un ouragan et alors? Donc bref, les jours passaient et ça a commencé à devenir de plus en plus sérieux. 17 million Americans are on alert. Donc clairement autant vous dire que je commençais à paniquer. Sachant qu'un jour, putain je m'en rappellerai toujours, je crois que c'était un jeudi, j'arrive au travail le matin, normal, nanana, et là... mes collègues qui me regardent et fait ouais Inès t'as acheté de l'eau et tout, machin il faut que tu ailles vite et tout. Et je quoi? Comment ça j'ai acheté de l'eau? Il y en a qui coulent dans le robinet, pourquoi j'achète de l'eau? Et ils me disent oh non il faut que tu ailles parce que là on vient d'aller faire les courses en vitesse et tout pour faire des provisions, parce que là clairement les magasins ils sont vides, il n'y a plus rien et tout. Ben là je panique. Là je panique clairement. Et ma boss elle me dit va vite faire les courses, genre va au supermarché et tout, va t'acheter de l'eau machin. Ok, je vais au magasin et il n'y a plus d'eau. C'est à dire que comment vous dire que tous les magasins si vous voulez acheter de l'eau il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus, les magasins ont commencé à se vider. Je me rappelle le soir je suis allée faire les courses près de chez moi, je suis à la Target. Tout ce qui était conserve, les trucs que tu peux conserver, a plus. Donc là ouais, là j'ai commencé à paniquer grave sa mère.
clairement, je vais pas vous le cacher, t'arrives, c'est l'apocalypse. Il y a plus rien dans les magasins, les gens se battent pour des bouteilles d'eau. Toi t'es là, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, je me suis chargée de boîtes de conserve, les deux bras là, les sacs sur les deux bras, mon pack de 24 bouteilles d'eau, et il pleuvait dehors. Et j'ai dû marcher 17-18 minutes pour rentrer à la maison. Donc autant vous dire que j'étais obligée de faire une pause toutes les 30 secondes pour poser le pack d'eau parce que je n'y arrivais plus, j'arrivais pas à le porter, ça me glissait des mains, j'avais les bras congestionnés. Puis aussi mes collègues commençaient à me dire oui, est-ce que chez toi, est-ce que là où tu vis ça tient le coup quoi si l'ouragan il passe? Parce que là-bas il y a plein de maisons, de bâtiments etc qui résistent aux ouragans. Et moi clairement quand tu vois là où j'habitais, tu te dis non ça c'est pas un truc qui résiste, soyons honnêtes, c'est pas un truc qui résiste. En plus, je monte ça au CEO de l'entreprise. Il voit la gueule de la maison. Il était là en mode genre... Ah ouais, mais si tu veux, tu peux réserver une chambre dans un hôtel et on te la paye. Et ben ça me rassurait toujours pas parce que j'étais là, oh, putain, je vais mourir. Puis aux infos, t'as l'état de Floride qui déclare l'état d'urgence. Allez, en mode ça veut dire que quand il déclare l'état d'urgence en cas d'ouragan, il faut que tu aies 7 jours de provision minimum chez toi, donc que ce soit de l'eau ou de la nourriture. Ensuite, les aéroports ont été fermés, genre les vols ont annulé. Ils encourageaient même les gens à partir en fait et d'aller ailleurs. Genre si vous avez de la famille dans un autre état ou à l'autre côté de la Floride, allez-y. Dans ma tête j'étais là, on va tous mourir. Ensuite, Trump qui fait pas un discours en disant but it really began to form and form big, and now it's looking like it could be an absolute monster. C'est un des pires de l'histoire qu'on ait connu aux États-Unis. Il sera pire que l'ouragan Andrew, le truc qui avait juste ravagé, dévasté une partie des États-Unis. Donc quand il dit ça, moi à ce moment-là, je suis là, on va tous mourir. Parce que moi ce que j'entends, lui il dit ça va être le pire de l'histoire américaine. Moi ce que j'entends c'est Inès tu vas mourir. Et oui, et le pire c'est que je voyais les voisins. Ils mettaient des planches sur les portes, sur les fenêtres, genre tout le monde est en train de se protéger. Et heureusement, au dernier moment, il a évité Miami. Quel soulagement. On s'est juste pris une tempête tropicale avec des vents qui soufflaient vraiment très fort et des méchantes pluies. Mais il est resté quand même aux Bahamas pendant 48 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'un ouragan qui reste 48 heures sur un terrain, mais c'est énorme. L'ouragan a détruit une grosse partie des Bahamas, mais 48 heures c'est juste énorme, c'est du jamais vu. Et faut savoir, je vous disais aussi, en Floride, les gens c'est vraiment des cas, hein. Faut pas chercher. La Floride c'est vraiment un état à part. Pendant la période de l'ouragan, c'était Publix, un supermarché qui vendait des gâteaux Hurricane Dorian. Quand je vous dis qu'ils sont barjots, ici ils sont barjots. Ensuite, il y avait quoi? Les Hurricane Parties. À quel moment tu fais la fête pour célébrer un ouragan de catégorie 5 qui va te frapper la gueule? Vous vous rappelez quand l'histoire de l'aéroport, que mes parents m'ont dit ouais il faut que tu aies du liquide toujours sur toi et tout, c'est important. Est-ce que j'ai appris de mes erreurs? Non. Tu sais, je pense que des fois je dois me faire tellement chier que tu sais je mets du piment dans ma vie comme ça, j'ai l'impression de me mettre volontairement dans la merde. Après un road trip à Orlando, mes potes me posent à la gare de Fort Lauderdale le soir pour que je rentre à Miami. J'arrive, je vais prendre un ticket de train. Va savoir, ma carte ne marche pas. Et là, c'est pas ma carte française ni rien, non, c'est ma carte américaine. Elle ne marche pas. Je me dis, bon, ok, je vais chercher si j'ai pas quelques dollars sur moi. On va dire que le billet était à 5 $, j'avais 4 $ sur moi. Est-ce que c'est pas ironique? Genre là, ça faisait partie des derniers trains qui allaient passer pour le retour à Miami. Et je me dis, mais attends, si je peux pas prendre le train, je vais faire comment? Heureusement, j'étais pas toute seule à la gare. Mais tu sais, on était un dimanche soir, donc autant te dire qu'il n'y a pas de sécurité ni rien, il n'y a que des gens qui prennent le train, donc il y avait quelques personnes. Et vous savez quand t'es à la gare et tout, genre au métro, et que t'as des gens chiants qui viennent te demander hey, t'as pas 1 € pour que je paye mon ticket, machin et tout, tu vois, genre les personnes reloues et tout. Et ben cette fois-ci, c'était moi la personne relou. Ouais, je déteste faire ça, je déteste aller quémander de l'argent. Je vois une fille assise sur un banc avec ses écouteurs et j'arrive, je lui dis ah, excuse-moi, désolée, ma carte elle marche pas et tout, j'ai vu 4 $ sur moi, il me manque 1 $, nanana. Et là, la meuf, elle me parle même pas, elle m'a regardé genre comme ça et elle m'a tendu 1 $, tu vois. Trop sympa parce que grâce à elle j'ai pu rentrer. Allez, dernier petit problème, j'ai failli me faire renverser par un vélo, mais le vélo il allait pas à 2 à l'heure, hein. Le gars allait super vite et du coup j'ai pas fait gaffe et le mec en fait, heureusement qu'il est réactif, il a pilé devant moi, il m'a touché la jambe. Dans ma tête j'étais genre... Là autant vous dire que si le mec ne s'arrêtait pas et qu'il me fonçait dessus,
je pense que j'allais à l'hôpital, clairement. À la vitesse où il allait et te le prendre comme ça dans les jambes. Et en parlant de ça, j'ai failli plusieurs fois me faire renverser par des voitures. Bon, faut savoir qu'aux États-Unis, le piéton est roi. C'est vrai qu'ils sont très respectueux de ça. Pas en Floride, pas à Miami. Va savoir pourquoi. Là-bas, le code de la route, c'est plus une indication qu'un code. Les voitures à Miami, je sais pas pourquoi, mais la personne, elle préférait t'écraser que te laisser passer. Oh, la vérité. Je veux dire, c'est-à-dire que des fois, t'es en train de traverser et la voiture, elle va accélérer pour passer et t'es là, mais... Oh, frérot, si je suis sur le passage piéton, c'est le moment de ralentir, pas d'accélérer. Et du coup, une fois, il y a un gros 4x4 qui a pilé devant moi, mais vraiment pilé. Et là, j'ai eu peur, mais j'avais envie de m'énerver. Là-bas, faut savoir que les voitures, c'est démesuré la taille. Donc le 4x4, le pare-choc, il m'arrive là. Donc si le gars me tamponne, je passe pas au-dessus, hein, je passe en dessous et c'est bye, game over, merci d'avoir joué au jeu de la vie. Hein. Bon voilà, je crois qu'on touche à la fin de cette vidéo, hein. J'ai pas d'autres gros problèmes à raconter et je crois que ce que je viens de vous raconter, c'est déjà largement suffisant. Donc j'espère que voilà, vous aurez bien ri de mes malheurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter. Je vous dis à la prochaine. Ciao!